Historiquement, la musique est un marché fermé composé de plusieurs grandes majors. Elle s'est ensuite progressivement concentrée à partir des années 90. La décennie 2000 ne comptait plus que 3 acteurs, Universal, Sony, Warner. C'est dans cet ordre que les 3 entreprises ont la main mise sur le marché. Pas de distinction d'âge, de sexe, ni de genre musical, ces compagnies ont un pied dans tout. Par exemple, Sony a signé Beyoncé, Céline Dion, Martin Garrix, Universal, Lady Gaga, Kanye West, Lil Wayne, et Warner, Ed Sheeran, Coldplay ou David Guetta. Ces labels représentent environ 70% des ventes mondiales. Universal, la plus grande major du monde, possède à elle seule 39% des parts du marché en 2016. Souvent opposés aux labels indépendants, les intérêts pour les artistes assignés en major sont multiples. Distribution garantie en grande surface, communication avec les grands médias, studios, collaboration entre artistes. A contrario, signer sur un label indépendant est souvent synonyme de liberté créative et d'une implication plus grande dans son projet artistique. Mais alors, qu'est-ce qu'un label ? Alors, je m'appelle Ellie, je suis label manager chez Nowadays Records et je manage aussi Douchka et la fine équipe. Je suis Bedad, compositeur de musique électronique, Uppermost. Qu'est-ce que c'est un label? Bon, je pense qu'on le sait tous, mais on va quand même. Du coup, c'est affilié à une maison de disques en général. Bon, aujourd'hui, on fait plus trop de disques, donc c'est pas très pertinent de dire ça, mais en gros, on va dire que c'est la structure qui va accompagner un développement de projet et qui va faire tout l'accompagnement, que ça soit sur plein de poids, que ce soit la promotion, la DA, tout le visuel, enfin tout ce qui va faire que l'artiste va devenir quelque chose et créer une espèce de marque. Et voilà, et en gros, c'est aussi faire du day-to-day sur le projet. Et il y a aussi beaucoup d'administratifs, etc., sur les droits, la SSM, l'intermittent du spectacle et des choses comme ça, sur lesquelles on peut aider, on va dire. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, c'est tout un panel de choses qui, à une époque, n'étaient pas du tout voué à être géré par l'artiste. C'était quelque chose qui était... c'est très rébarbatif, c'est un boulot à part entière en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment une différence avec le côté artistique où on est juste à la prod, à la créa et compagnie. Il y a certes un côté créatif dans la promo aussi, mais la plupart du temps c'est des tâches assez lourdes, prenantes, longues. C'est beaucoup de boulot. Et c'est vrai que je disais qu'aujourd'hui ça a tendance à se mêler un peu avec le boulot de l'artiste parce que justement c'est l'essor des labels indépendants, c'est l'essor de... On n'est plus dans ce schéma où il y a d'un côté les majors, de l'autre côté des artistes, et la plainte réciproque de la major qui dit « ouais mais les artistes foutent rien, c'est des branleurs », et de l'autre côté les artistes qui disent « ouais mais la major me vole tout mon argent ». Aujourd'hui on est plus dans un truc d'indépendance, donc de construction d'une carrière, donc il faut de l'intelligence de la part de l'artiste, de ses équipes, donc des créateurs, en fait je pense que l'artiste a son talent dans son milieu, donc dans la musique, et il faut aussi un peu de génie de la part des patrons de labels ou autres indépendants que ça passionne de creuser, de construire une carrière. Il y a 2 façons de voir. Pour moi, c'est pas du tout le même métier. Enfin, par exemple, la major, c'est vraiment comme juste être commercial, avoir un fonds de commerce, devoir gérer ça. Label indé, c'est plus, je pense... Après, je pense qu'il y a des passionnés aussi dans les majors et on bosse avec des majors, donc je vais pas cracher dessus. Mais en gros, c'est vraiment les moyens mis en place, financiers surtout, les équipes autour. Voilà, nous, chez Nowadays, on est vraiment une petite équipe et, qui est familiale, qui est la même depuis des années et qui évolue, etc., où il y a des ajouts, mais je veux dire, c'est un truc assez... il y a de la fidélité, il y a un côté famille qu'on ne trouvera vraiment jamais en major. Et ça, je l'appuie vraiment parce que je le sais et je bosse avec des majors. Mais après, ils peuvent aider sur ce côté... un peu banque, entre guillemets, c'est un peu horrible, mais c'est pour ça qu'en label indé, on va souvent faire appel à des licences ou aller en édition sur des majors pour avoir ce côté un peu, justement, financier que nous, on n'a pas forcément parce qu'on est des petits labels et qu'on n'a pas d'investisseurs dans nos boîtes et qu'on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent encore. Voilà, je sais pas. Ouais, c'est clair, non, je suis assez d'accord, et puis... Moi, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment une différence de logique. C'est-à-dire que la logique indé, c'est une logique de ce qui reste d'indé, parce que des fois, il y a des gros indés qui ressemblent à peu de choses près à des majors. Donc, genre Because, voilà, donc la logique indé, en fait, c'est de s'investir dans un projet et le développer.
La notion de développement, on l'a complètement perdue. C'est-à-dire que là, on est dans des dynamiques où les gens surfent sur le succès qui est généré sur YouTube ou sur des plateformes, un mini buzz. Et du coup, tu vas avoir des pros qui vont venir et qui vont dire bah super, il faut surfer dessus, il faut les mettre en télé, en radio, etc. Je fais 200 000 balles d'avance. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment une dynamique comme ça à part entière. Et la logique indé, celle qui m'intéresse moi, et c'est ce que j'essaye de bosser toi aussi, je pense, c'est une logique de développement. C'est-à-dire qu'on va tout donner alors qu'il n'y a rien à gagner. Au point A, il n'y a rien à gagner parce que le truc n'est pas encore construit. Et on va tout donner, tout faire pour le construire, lui donner confiance, l'alimenter avec des belles dates, des trucs, pour que ça devienne un projet magnifique et qui cartonne, tu vois. Donc c'est toute la différence. Ouais, en fait, il y a un peu ce côté écurie, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'en Indé, on est là, genre, on s'occupe des chevaux, on est là, on les traite bien, on les rend beaux, tu vois. Et quand ils sont ready, bah boum, tu vois, ils vont en major. Et nous, on l'a eu sur certains artistes, mais du coup, il y a un peu ce truc où maintenant, les Indés ont une force extrême, c'est que les majors regardent que ça. Et nous, tous les jours, on a des coups de fil pour ce genre de trucs. Donc, c'est aussi cette force. Mais après, je pense que là, c'est en train de justement de bien se gérer et que... Enfin, voilà, je pense qu'il va y avoir un truc où les Indés vont devenir un peu plus forts et je pense que c'est un peu en train de se passer, quoi. Parce que les majors, c'est intéressant sur un one-shot d'avoir une grosse avance et tout. Je comprends que ça fasse rêver les artistes. Mais il ne faut pas oublier que derrière, bah voilà, si tu ne fais pas ce qu'ils veulent, bah, tu fais partie de 50 000 autres artistes et ça ne changera rien, quoi. Donc, voilà. Et puis même dans je pense, je rebondis sur ce que tu dis, c'est une espèce de révolution qui a lieu aussi du point de vue de l'auditeur, du consommateur, où les gens sont plus dupes, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont en recherche d'un truc de qualité et d'artistes réels, pas construits comme ça sur des buzz, etc., mais des artistes qui ont une vraie ambition de passion derrière, etc. Et donc il y a vraiment ce côté où les gens qui écoutent la musique recherchent de l'indépendance, recherchent de la sincérité, de l'authenticité dans ce qu'ils écoutent, quoi. Donc, et même sur les réseaux et les choses comme ça, en fait, nous, je sais que tous nos artistes gèrent leur réseau et c'est hors de question que ce soit genre un community manager ou... Il y a ce truc un peu humain, en fait. Et effectivement, quand tu vas en major, souvent, bah, il y a une équipe de 50 personnes à la promo, dont un community manager, dont un mec qui va faire tous tes posts, Insta, machin, etc. Les artistes le gèrent quand même aujourd'hui, mais je veux dire, il y a un peu un truc moins humain, quoi, comme tu disais. On va dire, en fait, c'est un peu nouveau, quoi, parce que jusqu'ici, c'était vraiment de la gestion community management, les mecs le faisaient à la place des artistes, à l'époque du rock et compagnie, quoi. Et c'est toute cette nouvelle vague qui est apparue avec Internet, de gens qui, justement, ont trouvé un moyen de communiquer directement avec leurs fans, avec leur public. Et c'est vrai que c'est pas encore très bien compris de la part des vieux de la vieille, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais même les artistes eux-mêmes, nous en Indé, c'est eux qui nous apportent les idées et nous moi je suis plus dans un truc de qu'est-ce que tu veux, on va réussir à le faire, tu vois, et pas dans un truc de ah ouais, ok, tu veux ça et genre je vais te faire bosser avec le plus gros gars et tout. Enfin moi c'est pas l'idée, je préfère limite faire bosser des gars pas connus au bataillon et essayer de trouver un truc où l'artiste va être impliqué. Et même par exemple là sur les clips en ce moment on fait beaucoup de co-réal parce que les artistes ont énormément d'idées et que je leur dis bah viens, on va bosser avec un réal et genre comme ça tu vas faire tes premiers pas dans le clip et c'est plus pertinent, tu vois. Et je suis pas sûre que ça se passe en major. En général, il y a des clips qui sont même pas genre validés par l'artiste lui-même. Bah, c'est des dynamiques en fait, c'est des dynamiques. Après on peut pas généraliser, mais c'est sûr que d'un point de vue, je sais pas, il y a quand même quelque chose qu'on perd quand on entre dans un truc standardisé, quoi. Tout simplement parce qu'il y a plus ce rapport personnel avec une personne sur un long terme, tu vois, tout simplement. Ouais, ce que je disais, c'est que souvent aussi en major, ça change souvent les chefs de projet. Donc tu viens et tu signes avec une personne parce que tu as aimé ce qu'elle était. Et en fait, 6 mois après, elle a changé de poste et du coup, en fait, tu te retrouves avec d'autres personnes. Et c'est un peu compliqué, je pense, des fois. Ça, c'est le pire pour un artiste, vraiment. Bah, c'est hyper déstabilisant dans la démarche. Mais... Bien sûr. Parce que c'est quelque chose de très personnel, très sincère, et à la limite, tu t'es attaché à ton entourage comme une équipe, une famille, comme tu disais. Et le fait de voir quelqu'un s'en aller parce qu'il change de poste ou quoi, tu te dis, bon bah ok, d'accord, donc je me retrouve tout seul, donc c'était pas vraiment une famille, quoi. Tu vois. C'est ça. En fait, en gros, je pense que si on est un artiste, on a toujours ce truc de genre j'ai envie de gagner de l'argent avec ma musique et ma passion. Mais je pense qu'il faut un truc un peu entre les deux. Enfin, je sais pas comment dire. Nous, en Indé, je dis pas qu'on fait pas d'avance ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on est dans un truc de genre, tu vas peut-être pas gagner d'argent pendant 2-3 ans, sauf que en vrai, on va te trouver un tourneur, on va faire toute ton image, etc. Et genre, c'est aussi une histoire de contrat en fait. Il y a des contrats qui sont complètement différents en Indé qu'en major. Nous, ce qu'on propose à nos artistes, ils ont énormément de liberté, quoi.
Et en fait, ils sont impliqués autant que nous. On a limite, enfin nous, on fait tous les investissements, mais après sur comment on dit, sur l'argent qu'on gagne, on est à 50-50 quasiment. Enfin, ça dépend avec lesquels, mais du coup, il y a un peu un truc que tu n'auras jamais en major, c'est que si tu signes un contrat d'artiste, tu es bloqué pour 5 ans, tu dois sortir qu'avec ça et tout. Nous, demain, il y a un artiste qui nous dit genre désolé, mais je peux plus bosser avec vous, ça se passe pas bien, ciao quoi. C'est hyper simple, c'est hyper et c'est sain en fait. Et c'est ça qui fait qu'ils ont envie de rester aussi. C'est qu'eux-mêmes sont impliqués plus dans leur carrière parce qu'ils savent que derrière, dans leur rendu, c'est aussi leur implication qui joue quoi. Ouais, assez d'accord. Ouais. Et c'est vrai que c'est un équilibre à trouver, quoi. Il y a toujours un jeu de balance entre, disons, le côté pécunier du jeu où il faut de l'argent, quoi. Parce que déjà, tu as des équipes autour de toi qui ne peuvent pas juste survivre en comptant sur ton succès potentiel dans le futur, etc. Donc ça se comprend entièrement qu'il y ait un besoin d'argent au moment T. Et d'un autre point de vue, la liberté artistique, c'est-à-dire que tu peux pas compromettre ta sincérité dans ton approche, ton message, dans ta passion, dans ton truc, sous prétexte qu'il faut gagner de l'argent. Donc c'est vraiment un jeu d'équilibre. Il n'y a pas la réponse d'un côté ou de l'autre, c'est toujours un va-et-vient dans ce truc-là, quoi. Mais après, on arrive à trouver des deals qui font que ça marche, un des majors, et on l'a fait sur plusieurs artistes et ça marche aussi. Ouais. C'est-à-dire, oui, il y a peut-être des artistes, pour vivre, ils ont besoin d'une avance et let's go, on va signer une avance, sauf que derrière, on bloque le truc pour qu'ils gardent le plus de liberté possible et en général, on garde la DA sur le projet parce que c'est plus important au final ce qui sort, quoi, visuellement, je pense. Ouais, après, ce qui se passe, les tambouilles internes et tout, genre, c'est un peu... oui, il y a des complications des fois, mais genre, en vrai, c'est un truc... Enfin, nous, on communique beaucoup avec nos artistes, on fait pas des trucs dans le dos. On signe rien dans le dos. C'est ce qu'il faut, c'est clair.